Bonjour à toute la Terre et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des anges gardiens. Donc il faut savoir qu'on a tous un ange gardien qui est un être ultra bienveillant qui veille sur nous tout le long de notre vie et on peut lui demander plusieurs choses dans différents domaines et surtout c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas hésiter à lui demander son aide pour tous ces domaines-là, parce que techniquement, si on ne le fait pas, ils sont au chômage technique. Et si vous le faites dans une intention sincère et vraiment pour votre mieux-être, c'est quelque chose, généralement, ils vont y répondre avec joie. Et ça leur permet en fait d'œuvrer au bien sur Terre et au bien-être de l'humanité. Donc faites-le, n'ayez pas honte de demander des choses, même de l'argent par exemple. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide pour une augmentation, pour un nouveau travail, pour des relations, pour de l'amour, pour rencontrer de nouvelles personnes, etc., etc. Faites vos demandes et c'est quelque chose qui va leur permettre d'agir pour le bien-être de l'humanité. Donc n'hésitez pas. Donc comment faire pour faire une demande à son ange gardien? Donc déjà juste par la pensée, juste s'adresser à eux par la pensée, ça peut suffire. Peut-être à voix haute, ça peut vous aider, c'est aussi une question de foi. Et si vous avez foi que vous parlez à eux, ça va augmenter la potentialité, le fait de se faire entendre. Et pour ceux qui sont le plus dans les clous, il faut savoir que on peut trouver notre ange gardien par notre mois de naissance et regarder quel est notre ange gardien. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on peut trouver une prière. Donc généralement c'est assez facile à trouver sur internet en tapant le nom et prière de votre ange gardien et sa prière, ou de son invocation, et on peut trouver ça facilement. Et en récitant son invocation, puis en adressant votre demande, vous allez élever votre vibration et aussi votre foi, ce qui va permettre de plus facilement vous-même croire que votre demande a été entendue. Ensuite, un point qui est assez intéressant, et c'est selon différentes écoles, il y a pour certains types de courants, notre ange gardien ne change pas durant le long de notre vie, et il va juste nous présenter différents anges gardiens en fait qui vont correspondre à notre période actuelle. Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu une adolescence difficile ou une enfance particulière, eh bien il y a un ange qui est dédié à ce genre de problématique et du coup qui va vous assister plus facilement. Ou au contraire, quand vous allez passer à l'âge adulte, votre période de vie va changer et du coup votre ange gardien va changer pour s'adapter à votre nouvelle période de vie. Donc il y a peut-être cette lecture-là. Et une autre école dit que votre ange gardien change, et donc là, du coup, c'est tout simplement qu'il va véritablement changer. Donc, j'ai pas encore eu d'écho, j'ai pas encore réussi à trouver la réponse, quelle était la vérité là-dedans, mais c'est assez intéressant à savoir qu'effectivement, il va y avoir un changement ou une adaptation des anges à votre période de vie, selon vos besoins actuels dans la période. Donc voilà, vidéo un petit peu courte. Mais voici ce que je peux dire au niveau des anges gardiens. Il faut savoir aussi qu'on a des guides de lumière, donc des guides qui nous accompagnent aussi tout au long de notre vie, qui peuvent changer relativement souvent. Ça peut être des ancêtres, ça peut être des esprits bienveillants, ça peut être des esprits qui ont pris un attachement pour nous ou une sorte de compatibilité dans nos énergies. Et donc du coup, eux c'est pareil, n'hésitez pas à leur demander de l'aide pour différentes choses au quotidien. Ça leur fait du travail et je pense qu'ils seront plutôt contents pour ça, de pouvoir aider sur Terre de cette manière-là. Voici, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.